Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Je vais essayer déjà de sortir de là. Je vais arrêter ça pour pouvoir vous voir. Le petit chat, où c'est qu'il est, le petit chat? Il est là. Oh là là, pardon. Alors, je vais essayer de voir ce qui est marqué là. Dans les questions. Alors, Christian demandait si, bon, pour les slides, en fait, j'ai prévu de vous faire un replay pour tous. Donc, pour tous ceux qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu être présents, eh bien, vous aurez de toute façon le replay. Est-ce qu'il faut avoir la clé de la source pour participer aux soins? Pas du tout. Non, 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 c'est pas nécessaire de tous les soins, tous les visio-soins que je fais, tous les soins individuels, etc. Pas besoin d'avoir la clé, c'est moi qui en dispose, c'est moi qui vous envoie sa fréquence. D'accord? Alors, quoi, les clés ont été conçues, dessinées. Oui, les clés, c'est moi qui les ai créées. Donc, ce sont mes enfants. Ce sont les enfants de ma conscience. Voilà. Je suis leur maman, c'est pour ça que je peux vous dire tout ça et puis comment elles fonctionnent et qu'elles sont pilotées par la pensée, etc. Donc, Catherine est arrivée en retard. Oui, donc le replay, c'est bon, j'ai répondu. Sont-ce des modèles déposés? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, c'est moi qui les ai conçus, ça c'est, je réponds à nouveau. Y a-t-il de décryptage d'une clé, par exemple? Alors, Christian. Alors, Christian, si vous voulez bien ouvrir votre micro, vous allez me poser la question, parce que je ne comprends pas. Voilà, bonjour. Bonjour Rebonsoir. Christian. Oui, Bien. bonsoir. Non, je voulais juste savoir si c'était. Donc, tu as dit que c'est toi qui les as conçus, point numéro un. Oui, Deux, ce sont oui, des modèles déposés. Tu les as oui. déposés. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire une clé, par exemple? Parce qu'on voit des carrés dans des cercles inclus dans des carrés, etc. et tout. Il y a décodé au deuxième et troisième degré toute l'architecture de la conception du dessin. Oui, c'est ça. Tu peux en prendre un exemple, Euh, un simple, hein? alors, ben, simple. Le Parce qu'on premier. voit un cercle dans un carré, etc. et tout. On voit Léonard de Vinci avec son homme qui est là. Oui, ben alors Léonard, évidemment, c'est pour vous montrer quoi que lui, il était déjà bien avancé sur le chemin. Il avait déjà bien connecté tout plein de choses, hein. Oui, 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 c'est sûr. C'est bien pour ça qu'il a pu nous créer qui nous a mis sur la Oui, voie et créer autant de choses pour nous à notre service, hein. oui, Donc, d'accord. donc par exemple, ici c'est la clé donc de l'unité. Deux, C'est la clé de l'unité. oui. Alors, les cercles autour c'est la Terre, au centre? Alors attends, j'explique. Il faut pas que tu parles trop parce que c'est toi ça prend le relais sur la Je me vidéo. tais, je me tais. Donc alors, c'est moi qui parle. Alors la clé de l'unité, donc c'est la première que j'ai créée. Elle est faite avec la fleur de vie. Probablement que la plupart d'entre vous connaissent la fleur de vie. La fleur Elle est de vie. de vis. Ah oui, Donc, la fleur de vie, c'est un système, enfin, c'est un symbole très ancien qu'on retrouve dans plein d'endroits sur la Terre. Ça a été gravé, ça a été déposé, il y en a dans des dessins, enfin, bon, etc. Donc, pour moi, la fleur de vie, c'est la genèse. C'est l'histoire de la création. Et moi, j'ai ajouté ici des symboles tout autour. Le feu, c'est le triangle. L'air, c'est le cercle. L'eau, c'est la petite lune. Et la terre, c'est le carré. Et puis tout ça, c'est relié par un cercle ici. C'est l'éther. En fait, dans l'histoire, le feu sèche l'eau. L'eau éteint le feu. L'air alimente la terre pour que la terre renvoie à l'air.
En fait, on a un équilibre ici qui se place, où tout est présent, où tout est là. En fait, avec les élémentaux et la création, c'est le principe de vie sur Terre, où tout est en équilibre, donc dans la paix. C'est pour ça que ce symbole, c'est un grand symbole de paix, un grand symbole d'équilibre. Donc, avec celui-là, on fait jamais d'erreur. Enfin, on fait jamais d'erreur avec les autres, mais il y a des fois des personnes qui ont des doutes, ne serait-ce que pour faire un cadeau ou quelque chose comme ça, là, il n'y a jamais d'erreur. Placer les gens dans la confiance, en connexion avec leur présence, je suis, on ne peut jamais faire de mal, hein. Donc ça, c'est le premier symbole que j'ai créé. Après, ce que je sens comme question qui va venir, c'est mais comment tu sais que ça fait tout ça? Eh bien, à la base, je ne le savais pas. Ici, dans la matière, je n'avais pas capté du tout ce que j'étais en train de faire. Je faisais des dessins. Et puis après, ces dessins sont devenus bijoux. Ça a été quelque chose vers lequel j'ai été conduite très, très, très simplement, facilement. Donc, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi ça se met en place comme ça? Vous savez, quand il y a des situations où tout se met en phase pour que ça se passe, on trouve des fois que c'est bizarre. C'est tellement juste qu'on doit avoir quelque chose à faire avec ça. Donc, bien voilà, c'est arrivé bijoux, j'en ai créé d'autres, j'ai fait des prototypes. Et puis, avec tout ça, eh bien, j'ai fait tester. Parce que moi, qui je suis pour dire que ça fait ça? Je ne me sentais pas légitime d'aller affirmer des choses que je ne savais pas. Donc, j'ai fait tester tout ça à des différentes personnes de différentes Couches voilà, socio-professionnelles, etc. différentes couches socio-professionnelles, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, entre guillemets, hein. Et donc, Des curés, des non-curés, il n'y avait pas de curé dans l'histoire. des rabbins, Non non? plus. Ah, des imams. Non plus, j'ai pas fait appel à tout ça. J'ai fait simple pour le pékin moyen. Et donc, il en est ressorti que, eh bien, il y avait de la synthèse qu'on a fait de tout ça. Il en est ressorti que ces outils travaillaient en fonction des personnes, dans ce que chacune pouvait accueillir. C'est-à-dire qu'il y avait des doses qui étaient différentes. Avec une même clé, il y avait des doses différentes. Par contre, on était à même de comprendre la mission de chaque clé, vers quoi ça amenait. Donc ça m'a permis de faire la synthèse. Et puis après, de pouvoir commencer à l'affirmer. Et puis plus je l'ai affirmé, plus ça a été vrai, quoi. Quelque part, vous comprenez aussi que il y a des connexions avec d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, quand c'est juste, ça se met en place dans la matière. C'est la création dans la matière, ça. Donc ces outils, si je peux vous dire, j'espère ne pas en brusquer certains, mais ces outils sont habités par une conscience. Ce sont les enfants je crois, De l'esprit. de l'esprit. Oui. Donc, Alors, j'avais deux autres questions. Tu as dit que tu étais ingénieur. Quelle formation de base, c'est-à-dire scientifique pur? Parce que moi, je suis mathématicien et physicien, hein. Bon, et toi, tu es ingénieur dans quel domaine? Eh bien, moi, j'ai travaillé en innovation de produits pendant 30 Oui, ans. oui, Et donc, j'ai une formation à la fois en électricité, en oui, électronique, oui. en dessin indus, D'accord. en outillage, c'est-à-dire que j'ai fait de la machine-outil, Oui, oui. j'ai fait Oui, de l'informatique, on a un j'ai background fait… commun tous les deux, hein. On a un background commun parce que moi, je fais de l'innovation management and new product development, tu vois. Donc, on est Ouais, vraiment en parallèle tous les deux, quoi. voilà. D'accord. Dernière question et je t'embête plus. Pour toi, ça doit être une révélation, ça finalement. T'as eu l'impression de recevoir l'Esprit Saint ou je sais pas quoi, non? Enlightenment, on dit en anglais. Enlightenment. Ouais, ouais, un peu. Alors, je vais pas non plus prendre les chevilles en disant j'ai reçu l'Esprit Saint. Non, je me suis dit waouh, c'est grandiose ce truc et je crois que j'ai même pas encore tout Ouais, ouais. compris, hein. J'ai pas tout compris. Juste, alors une toute dernière question. T'as entendu parler des Illuminati?
Non. Bon, ok, c'est tout. Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'entends plus parler. J'en veux pas. Non, c'est juste J'en une veux- question. C'est juste une Non, non, question. mais eux, ils m'intéressent pas du tout, là. Bon, j'ai plus de questions, c'est fini. En tout Bon, cas, merci. j'espère que je suis Merci. assez claire avec tout le monde. Moi, c'est la lumière. Oui, Je, oui, tra- super. je Ben, bravo. travaille, je travaille pas avec d'autres choses, hein. C'est que de la lumière et de Ouais, l'amour et ouais. le plus pur que je peux véhiculer. Voilà. En tout cas, bravo, c'était très, très bien, très intéressant. Donc, merci Christian. Euh, Est-ce que, alors attends, d'ici là, il y a peut-être d'autres Je sais pas si questions tu te qui. souviens de moi, c'est le monsieur qui a une jambe de moins. Ah, ben oui, Ouais, c'est vrai. On s'est vu à très Paris. bien. Eh ben oui, on s'est vu à Paris, c'est ça. Voilà. Alors attends, j'espère que j'ai pas fait de bêtises là. Je suis en train de faire je sais pas quoi. Tu Voilà, nous c'est envoies là. les slides, là? Oui, les slides, je les enverrai, j'enverrai, enfin les slides, tout ce À que j'ai compte, là, oui. enregistré là, Ouais. vous aurez les slides, vous aurez tout que Ah, vous génial. pourrez regarder, que vous pourrez partager, que voilà. On va se recommander à des clients. Oui, mais en fait, ce qui est important, oui, bien ça me fait super plaisir. Mais voilà, plus on va être nombreux à rentrer dans une nouvelle conscience, plus mieux ça va être, ça vous le comprenez. Hmm. Euh, Après, bien sûr, moi j'ai des outils que je propose, mais mettez-vous déjà dans votre axe, quoi. Hein, c'est ça qui est important. Alors, j'ai fait une petite manip, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi. Je voudrais le grand écran. Voilà, c'est bon. Parce que j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qu'il y a Alors, Christian, j'ai été attirée par la clé de Ruby. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est Linda. Alors, pour Linda, la clé Ruby, de conscience Ruby, euh, elle, son travail, c'est d'opérer la reconnexion avec, sur le plan de la conscience, réparer le circuit originel de l'être. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui sont probablement mal établies, qui ont été coupées, ou voilà. Et toi, tu cherches à reconnecter tout ça pour qu'au niveau de ta conscience, il y ait une vibration qui puisse être manifestée dans la matière, le circuit originel de l'être. Voilà. Donc, toutes ces clés de conscience, pour peut-être vous expliquer, elles vous paraissent très bizarres, elles ont toutes donc des couleurs. Ce sont des cristaux de Swarovski, ce ne sont pas des pierres, parce que moi, je travaille avec la lumière. Donc, ce sont des rayons qui sont émanés de ces clés. Et elles ont donc des formes de carrés, de ronds et tout ça qui s'entremêlent. Je vais te la sortir, la clé de la conscience Ruby, comme ça tu vas la voir aussi. Donc, la clé de la conscience Ruby, la voilà. Je vais me pousser peut-être aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des carrés, des cercles et tout ça. Donc, ces clés-là, elles sont faites à partir de la pyramide de Khéops. Elles sont faites à partir du parcours de la chambre du roi, de la chambre de la reine, du parcours de la conscience. Donc, il y a toute une histoire avec ça. Vous voyez que c'est jamais fait n'importe comment. C'est de la géométrie sacrée. Hein. Donc, c'est tout fait en conscience. J'espère que j'ai répondu, Linda, pour ta question. Après, Laura, merci pour la réponse. J'ai déjà acheté la clé d'unité. Est-ce qu'il y a, oh là là, je sais pas tout. Est-ce qu'il y a une action à faire au quotidien avant de mettre ou en enlevant, par exemple, actuellement je l'enfile comme un collier. Est-ce qu'il faut, par exemple, la passer sous l'eau? Bon, alors ça, effectivement, je réponds. Alors, si vous avez déjà acquis une clé ou si ça vous appelle. Ces clés, ce sont des systèmes automatiques. Ne vous prenez pas la tête à vous dire, oh là là, je l'ai peut-être pas bien fait, etc. Dès l'instant que vous faites ça, c'est-à-dire ça, le matin, ou ce que vous la gardez sur vous, faire ça, c'est que, voilà, vous donnez votre accord, votre validation pour qu'elle commence à fonctionner. Donc, pas de souci, vous ne prenez pas le chou, c'est fait pour que ce soit simple et les connexions s'opèrent dans la verticalité pour votre ancrage à la terre, dans votre axe pour aller chercher votre connexion dans votre essence
et reconstruire votre bulle énergétique, réparer ce qui est à réparer à la vitesse que vous pouvez intégrer. Ce qui se passe, il y a une question pour le nettoyage. Eh bien, vous nettoyez de temps en temps comme un bijou, mais en le passant sous l'eau, avec un peu de savon liquide pour qu'il soit propre, et surtout, vous vous placez en conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire la vaisselle, vous êtes en train de nettoyer votre clé. Et ce qui veut dire que vous allez demander à l'eau qu'elle emmène toutes les perturbations qui peuvent être enregistrées dans votre clé en vue de la transmutation dans la Terre. Hop là, là il se passe un petit truc quand je dis ça. Alors moi, j'ai développé le clair-senti, ce qui fait qu'avec tous ces outils-là, je sens les vibrations des uns et des autres. C'est pour ça aussi que je fais des soins collectifs. Je sais quand l'ancrage est fait, où on en est, etc. Oh là là, toutes les questions. Donc j'espère que j'ai répondu à Linda. Non, pardon, Laura. Donc il n'y a rien à faire de particulier. Ce que je vais te dire aussi, quand même, c'est que faut que ce soit clair. Quand le travail se termine avec votre clé, eh bien, vous allez oublier de la porter. Vous n'aurez plus envie de la porter parce que ce sera intégré. C'est comme un os qui s'est cassé. En fait, on vient vous mettre en face les os de manière à ce que ça puisse se ressouder. Et ça demande un certain temps. Là, c'est pareil. On vous met en phase. On vous maintient dans cet axe pour que vous puissiez reconnecter, réengrammer sur la connexion et monter dans vos étages. Donc, plus vous allez porter votre clé, plus ça va pouvoir se faire. Si vous la portez une fois tous les 6 mois, n'attendez pas grand-chose. Mais si vous avez acheté une clé, c'est quand même pour quelque part qu'elle vous appelle et que vous avez quelque chose à faire avec. Donc, portez-la le plus souvent possible. Vous n'avez pas d'obligation de la porter tous les jours. Voilà, vous ne prenez pas non plus la tête avec ça. Vous l'avez oublié, c'est pas grave. Vous allez reprendre le travail là où il en est. Si vous êtes de sortie et que vous ne voulez pas la prendre, pas de souci. Si vous voulez la cacher dans votre vêtement pour que personne ne la voie, pas de souci. Vous voulez l'avoir dans votre poche, dans votre sac à main, pas de souci non plus. Ça ne va pas fonctionner tout à fait pareil parce qu'elle est prévue pour fonctionner au niveau de votre plexus. Mais bon, voilà, vous l'emmenez avec vous. Donc, votre intention, c'est qu'elle est avec vous. D'accord? Vous comprenez que c'est des outils, ce sont des outils qui fonctionnent par l'intention. Donc là, voilà, ça, il y a autre chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que quand vous aurez terminé ce travail, que vous n'aurez plus envie de la porter, c'est important que vous la laissiez suspendue quelque part ou dans votre environnement pour qu'elle puisse continuer à travailler, qu'elle ne soit pas enfermée dans un tiroir. Ensuite, ce sont des outils qui sont multidimensionnels, c'est-à-dire qu'ils vont opérer sur différents plans. Là, pour ceux qui ont commencé un travail, ils sont en train de passer un plan pour pouvoir construire leur étage et pouvoir bâtir sur une structure solide et passer sur d'autres plans. Quand on a terminé le travail, eh bien, on n'a plus envie de porter la clé, on l'oublie, c'est normal. Mais quand on va monter sur les autres étages, peut-être que sur le 6e, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a à nouveau besoin de la clé qu'on a laissée quelque part parce que bien, le travail reprend sur cet étage-là sur un autre niveau. C'est comme en fait un bricoleur qui a sa boîte à outils et il va aller chercher sa clé à molette, son tournevis en fonction du bricolage qu'il a à faire. Voilà. Autre chose, ce n'est pas parce que je vous ai montré toutes ces clés que vous avez besoin de toutes les clés. Tout n'est pas abîmé. S'il y en a quelques-unes qui résonnent pour vous, c'est tout. S'il n'y en a qu'une et s'il n'y en a pas du tout, ben voilà, c'est comme ça. Mais ne vous mettez pas dans la tête qu'il va falloir toutes les clés parce que ce n'est pas nécessaire. OK? Alors, comment on nettoie et purifie la clé? Ben, j'ai répondu. Hein. Alors, autre chose, ça, j'ai répondu avec ma méthode à moi. Passer sous l'eau, l'attention que tout soit nettoyé et on va dire, transmuté par la terre. C'est ma méthode à moi. Si je travaille aussi des fois au pendule, quand je suis sur les salons, je vais au pendule.
Si vous avez une autre méthode que vous voulez placer avec de l'encens ou à la lune, etc., faites-le. Ce qui est important, c'est votre intention, votre état de conscience quand vous le faites. Quand vous confiez votre clé à la Terre, c'est que vous demandez à la Terre la transmutation de toutes les perturbations. Donc, elle va le faire pareil. OK? Faites-vous confiance. Et tout est juste. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de truc comme ça. C'est vous qui êtes aux manettes. Après, vous avez des doutes, bah, vous me mettez un petit message ou vous m'appelez. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. J'essaye d'assurer au mieux le service après-vente. Voilà. Donc là, je pense que j'ai répondu. Comment se déroule un soin? Alors, un soin collectif, par exemple, se déroule déjà mise à la terre. On va chercher la fréquence de chacun, la bulle énergétique. On va connecter l'essence de l'être. On fait en sorte que tout ça, ça vibre bien pour que chacun soit dans son immeuble et puisse prendre son ascenseur. Ensuite, moi, je mets en place une chambre de guérison qui est quelque part dans notre univers. J'appelle la clé ou les clés. Alors, ça fonctionne pareil au niveau individuel. Hein. J'appelle la clé quand c'est un soin collectif parce que c'est avec une clé selon un thème. Et quand c'est un soin individuel, j'appelle plusieurs clés que j'ai sélectionnées avec mon pendule en fonction de ce que m'aura dit la personne qui souhaite recevoir ce soin. Je demande qu'elle formule ses attentes suffisamment larges pour qu'on puisse balayer très, très grand. Et donc, moi, je vais travailler par le verbe. Les gens m'entendent tout le temps, que ce soit en soins collectifs, c'est en visio, donc vous m'entendez tout le temps, et au téléphone, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'endorment, mais c'est pas grave, ça continue quand même. Et donc, je suis là pour l'accompagner par le verbe et je pilote ces outils par le verbe. Je leur demande d'opérer des nettoyages et des réparations. Tout ça, on le sent vibratoirement. Enfin, moi, je le sens. La personne, la plupart du temps, qui est soit en soins collectifs, soit en soins individuels, elle sent qu'il se passe des choses dans son corps, elle sent des vibrations, etc. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. On n'a pas besoin de se refaire du mal à aller chercher le petit truc qu'on a enregistré il y a je ne sais pas combien de temps ou que la grand-mère nous a recollé. On demande le nettoyage de tout ça, la mise à la terre est terminée. Quand je dis tout ça, c'est genre les mémoires perturbantes, genre les liens limitants, les mémoires d'abandon, les mémoires de spoliation, je ne sais pas quoi encore, voilà, ce genre de choses. Et comme ça prend tout en bloc jusqu'au transgénérationnel. Paf, on met à la terre, terminé. Voilà comment ça fonctionne les soins. Et puis, bah, surtout après, moi, je laisse les gens tranquilles un petit moment. Je vérifie que tout va bien, qu'ils sont bienvenus, hein, parce que c'est un petit voyage quand même. Et puis, quand c'est un soin individuel, les personnes me rappellent pour qu'on puisse vérifier que tout va bien, que je puisse ajuster éventuellement des choses, qu'on fasse un petit bilan de tout ça. Quand c'est un soin collectif en visio comme aujourd'hui, eh bien, on a une petite discussion entre tous pour échanger. Et s'il y a un petit couac, eh ben, je suis là encore à la fin du soin pour remettre toutes les pendules à l'heure. Alors, comment peut-on porter plusieurs clés en même temps, dans la même journée? Oui, il y a des personnes qui portent une clé. Alors, je montre celle-ci, hein, c'est par exemple. Hein. Celle-ci et celle-ci, alors soit dessus, dessous, comme ça, soit une en dessous du vêtement et l'autre dessus. Il y a des personnes qui portent une clé comme ça, au cou, avec un patch dans les chaussures. Il y en a qui font un petit travail avec ici la clé nano au niveau du cou ici et l'autre ici. Alors, il n'y a pas forcément besoin que ce soit visible. Voilà, il y en a qui managent leurs petits trucs comme ça. Et puis, il y a des gens qui vont faire un travail 3 jours l'une, comme une médication. 3 jours l'une, 2 jours l'autre. 4 jours après, encore 2 jours l'autre. Voilà.
Et il y en a qui alternent comme ça, avec 2 ou 3 clés, en fonction de ce qui leur vient et comment elles ont besoin d'opérer. Tout est juste. Comprenez que ces clés sont des clés d'amour. Elles ne connaissent pas la dualité. Elles sont là pour s'associer, pour apporter le meilleur, pour collaborer, pour se compléter. Et donc, en fait, c'est une alchimie qui se met en place dans tout ça pour offrir le meilleur, pour ajuster les choses. Voilà. Donc, vous ne pouvez jamais faire mal avec ces outils, déjà pour vous. Elles vont se réguler l'une l'autre pour apporter ce qui est nécessaire. Alors, je viens de dire, vous ne pouvez pas faire de mal. Il y a un petit bémol quand même que je dois vous dire. Compte tenu de mon expérience avec cette clé-là, j'ai vécu quelque chose de particulier tout au début. Parce que j'étais partie au restaurant avec des amis et il y a une de ces personnes qui m'a dit « Oh, dis donc, c'est beau, etc. » Et moi, je lui ai proposé de l'essayer. Donc, je l'ai enlevé et je l'ai prêté. Au moment où j'ai fait ça, il s'est passé un grand couac. C'est-à-dire que j'étais déconnectée du truc que j'étais en train de réparer, c'est-à-dire la connexion avec mon essence. Et en fait, ben, je me suis mise à pleurer parce que c'était très, très grave. J'avais perdu un être cher, voilà. Donc, elle m'a vite rendu ma clé. Donc, je ne vous recommande pas de faire la même chose parce que c'est pas très agréable. On en revient, hein, mais c'est pas très agréable. Le truc, c'est que si vous souhaitez prêter votre clé ou la faire essayer à quelqu'un, il faut la déconnecter de qui vous êtes, en conscience. C'est-à-dire que en conscience, vous la nettoyez, vous la faites bien propre parce qu'on donne quelque chose de propre aux autres. Vous nettoyez avec votre petite façon de faire pour que tout soit remis à la terre. Et en conscience, vous demandez la déconnexion. C'est-à-dire, vous pouvez même le dire tout fort. Je demande la déconnexion de ma clé, avec ma clé, pour pouvoir la prêter à quelqu'un. Et donc, vous allez pouvoir la prêter. Du coup, il n'y aura pas de fonctionnement vertical. Vous allez pouvoir la prêter. La personne va faire son petit essai. Et quand elle aura terminé, elle demandera elle aussi la déconnexion. Elle la nettoiera, elle vous la rendra et vous redemanderez la remise en place à l'état initial de là où vous êtes arrêté. Voilà. Donc ça, c'est le petit bémol. C'est un inconfort, on va dire. Hein. Donc là, ça fonctionne. Donc, si on la garde dans la poche, je dirais que oui, mais ce n'est pas le truc idéal parce que c'est fait pour travailler en résonance dans votre axe sur votre plexus solaire. Cependant, si vous avez un métier où vous ne pouvez pas porter de bijoux, où c'est encombrant pour vous, eh bien, dès l'instant que vous l'emmenez dans la poche, vous lui demandez, enfin, vous faites comme si elle est avec vous et c'est comme si elle était là au niveau de votre plexus. Votre intention, elle se place là. Vous comprenez? Donc, prenez-la dans votre poche si c'est plus facile pour vous. Et puis ben voilà, dans votre intention, c'est comme si elle était au niveau de votre plexus. Et ça va fonctionner pareil. Ce système, il voyage au niveau du corps. Alors, faut-il en fait acquérir toutes les clés ou bien certaines? Ben voilà, j'ai répondu. Donc, je relis la question pour tous ceux qui n'ont pas lu la question. Faut-il acquérir toutes les clés ou bien certaines sont plus importantes en fonction de chacun de nous? Y a-t-il un ordre d'utilisation par lequel il faut commencer? Eh bien, non. Non, il ne faut pas acquérir toutes les clés, ça je le redis. Après, si vous voulez les acquérir tous, il n'y a pas de souci. Hein, si vous voulez rentrer en formation, si ça vous plaît d'avoir tout, il n'y a pas de souci. Mais allez vers celle qui résonne pour vous, c'est celle-là qui est importante. Donc peut-être que si ça vous dit, ben, il y aura un travail qui s'opérera avec une clé.
Et puis après, vous trouverez un autre système sur votre route où vous reviendrez vers moi en me disant, bah là, maintenant, j'en ai besoin d'une autre. Hein, c'est ça qui se passe aussi. Et donc, moi, je suis toujours là pour vous conseiller, même à distance. Je choisis au pendu, je vous envoie la fréquence de la clé, on la ressent toutes les deux, on voit ce qui est juste, et puis ben voilà, ça se passe comme ça. Et donc, il n'y a pas d'ordre. Là, je vous ai montré les clés de reconnexion couleur argent, les clés de couleur or. C'est pas parce que on en est là où on en est qu'il y a un ordre. On peut commencer par des clés or de sagesse, et puis après revenir sur une clé argent unité, parce que vous comprenez, c'est des plans, tout ça. C'est des nettoyages qui s'opèrent dans des plans. Donc le bricoleur, eh bien, quand il est monté sur son échelle, si il a besoin de son tournevis, eh bien, il va redescendre chercher son tournevis. Il est bien haut, mais ça ne fait rien, il faut qu'il redescende quand même chercher son truc. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de loi, tout est autorisé, ne vous interdisez rien du tout. Si aujourd'hui c'est la clé de l'alliance qui vous appelle, c'est la clé de l'alliance. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que j'envisage de créer d'autres clés? Alors, il y en a une qui est éthérée pour l'instant, qui tourne depuis un paquet de temps, là maintenant. Je ne sais pas si un jour elle sera dans la matière. Pour l'instant, je suis encore en phase d'attente, que tout soit bien prêt, bien juste, parce que c'est une clé spéciale. Voilà, je ne peux pas vous dire son nom, je ne peux pas vous montrer rien du tout. Mais oui, donc moi je suis prête, ça descend quand ça doit descendre et je réceptionne et je crée et je me mets dans la matière et je mets à disposition. Alors, combien valent les clés? Alors, les clés, elles sont pas du tout toutes au même tarif. Les clés comme ça, par exemple, voilà, les clés comme ça, elles commencent de 98 € à 230 €. C'est dans la matière. Le patch ici, pardon. Le patch, il est, je crois, à 35, je crois. La petite clé comme ça, nano, elle est à 48, selon la clé que c'est. Après, elle est à 58 si c'est des clés de sagesse, clés de conscience. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Quand on va aller naviguer, il y a une clé qui est pas du tout dans cet ordre prix-là, c'est la clé de l'Alliance qui est, elle, on va dire, beaucoup plus chère, qui, elle est à 480 € parce que 480, c'est le code. Voilà. Et puis, c'est une clé très spéciale. Donc, c'est important qu'elle aille rejoindre les personnes pour lesquelles c'est super important. Après, comprenez que moi, je suis là pour vous distribuer ces outils. Si c'est un problème d'argent, on s'arrange avec des chèques, on s'arrange avec des paiements plusieurs fois, etc. Que ce soit des grands formats, des petits formats, j'essaye de vous mettre tout ça à disposition pour que vous puissiez faire votre travail. Alors, comment choisissez-vous le meilleur? Alors, je crois comprendre la question, c'est comment choisissez-vous la clé pour quelqu'un ou pour chacun? Déjà, chacun est responsable de lui-même, chacun est dans son autonomie et chacun doit se bouger pour aller vers lui-même. Donc ça, c'est le premier truc, je coupe un petit peu. Après, laissez-vous appeler, faites-vous confiance. S'il y a quelque chose qui résonne, ça résonne. Vous savez bien que quand vous avez envie de boire de l'eau, eh bien, c'est parce que vous avez soif et vous répondez à cet appel. Donc là, c'est pareil. Voilà, c'est quelque chose qui devient comme une évidence. Hein. Après, moi, quand j'aide à choisir une clé à distance, eh bien, comme j'expliquais, j'ai une connexion qui se met en place de cœur à cœur, d'âme à âme avec la personne que j'ai au téléphone. Et on sent toutes les deux, pour la plupart du temps, on sent toutes les deux qu'il y a une résonance qui se met en place quand j'envoie la clé, la fréquence de la clé à tester. Eh bien, c'est comme si elle portait la clé en fait. Hein. Et la personne, elle sent qu'il se passe quelque chose en elle et elle est capable de dire, ça, là je suis bien, là je suis moins bien, ça me paraît juste, là ça résonne, j'ai des informations. Enfin, voilà, selon là où on est la personne, elle va savoir ce qui est juste.
Après, si c'est pour faire un cadeau, bah, par exemple, moi, je passe par la personne qui me demande, qui est celle qui voudrait faire le cadeau, par exemple, pour bah, la sœur, la fille, le frère, etc. Elle se connecte à son frère ou à sa sœur, et puis ben moi, j'ai l'information via elle de ce qui serait bien pour elle, pour cette personne. Et puis, la personne demandeuse, eh bien, à son tour, elle a l'information vibratoire qui lui rentre dans le corps pour lui dire, ouais, ça c'est juste, quoi. Donc, voilà un peu comment ça se passe, c'est vibratoire. Hein. Une clé déjà portée par un membre de la famille peut-elle être utilisée par un autre membre de... Ça, je crois que j'ai répondu aussi tout à l'heure. Hein. Si la personne a posé la question après que j'ai dit, elle regardera le replay. Alors, je redis simplement oui, en ayant pris soin de déconnecter, de nettoyer. Qui doit choisir les meilleures clés? Donc, bah, les clés, c'est vous qui les choisissez. Ça, c'est le top du top. Vous êtes dans votre autonomie et vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, ne doutez pas. Si vous avez un fort appel, ne doutez pas. Certains de mes proches ou collègues sont attirés par ma clé et la touche et la prennent dans la main pour la regarder de près. Est-ce que c'est un produit de déconnexion? Alors, on va dire que oui, ces clés, elles attirent, c'est normal, parce qu'il y a des résonances qui se mettent en place. Cependant, ne psychotez pas. C'est pas parce qu'on va vous dire, voilà, par exemple, imaginons que vous l'avez autour du cou. Ah bah l'autre, je veux dire. Imaginons que vous l'avez autour du cou, c'est pas parce qu'on vous fait ça, ah, elle est belle, etc. Vous n'allez pas psychoter. Hein. Après, ça peut vous déranger parce qu'on rentre dans votre champ. Donc là, vous dites, bah, je suis désolée. Non, moi, je ne souhaite pas que tu viennes toucher cet objet ou ce bijou. Voilà. C'est quelque chose de précieux pour moi et je ne tiens pas à ce que tu viennes me toucher. Voilà. Hop. On remet ça dans le champ, mais ne psychotez pas. Là où c'est ce qui se passe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand vraiment vous l'enlevez, que vous la prêtez comme ça à quelqu'un. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, hein, c'était pour me faire comprendre, me mettre en garde. Peut-être que vous ne vivrez pas la même chose. Comment savoir quelle clé résonne le mieux pour moi? Comment savoir la clé qui m'appelle? Il faut la regarder. Vous regardez toutes les clés sur la boutique en ligne et puis vous vous laissez appeler. Si vous avez un doute, eh bien, vous mettez un petit message par email et puis ou vous essayez de m'appeler, on prend un rendez-vous et puis je vous accompagne. Le choix d'une clé, c'est comme une rencontre. Ben ouais, c'est ça. C'est comme un flash, c'est comme une rencontre. Tout à fait. Bon, ben voilà, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui veulent prendre la parole, faire un témoignage pour tout le monde de ce qu'ils vivent avec leur clé? Alors, dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui veut parler, ouvrez votre micro. Bon, il n'y a personne qui veut parler. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y en a encore une. Bonjour à Claude, tandis que tu es la mère de toutes les clés, est-ce que si t'arrive quelque chose de grave, les clés peuvent... Eh non, ma chérie. Non, elles sont connectées à la conscience. Voilà. Moi, je veux bien. Ah, ben voilà, dis voir alors. Alors, moi, je vous ai rencontré il y a peu de temps sur le salon Zen de Paris et j'ai été attirée par cette clé. Oui. Voilà. Et depuis, je la porte tous les jours. Et je pense qu'elle a joué un peu un rôle d'accélérateur parce que j'étais déjà en cheminement, on va dire, vers qui je suis vraiment. Et je pense qu'elle a un peu accéléré les choses. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais davantage de confiance en moi.
Voilà. Que j'osais davantage agir ou prendre la parole pour défendre ce que je considère être des causes justes, par exemple. Voilà. Eh oui, super. Eh bien, ouais, comme tu le dis, ce sont des accélérateurs, des boosters. C'est là pour vous accompagner, faire en sorte que vous soyez dans votre fréquence, que vous manifestiez le meilleur de vous-même. Donc, comme tu dis, j'ose prendre la parole. Et pour des causes justes, tu vois. C'est une clé de sagesse que tu as choisie. Ça veut dire que la cause juste, elle n'est pas seulement pour toi, elle doit être aussi pour d'autres. Hein. Oui. C'est pour les enfants, par exemple, parce que je suis enseignante et j'essaie de mettre en place des choses que je pense être très nécessaires pour eux. Et oui. Et donc, pour ça te donne la force, ça te donne une puissance. Oui, oui, j'ai l'impression que je suis plus stable et que j'ai une sorte de force intérieure qui me permet, par exemple, d'aller voir le chef d'établissement pour lui proposer des projets qui, aux yeux de certains, sont peut-être trop radicaux. Mais je n'aurais jamais osé faire ça avant. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de timide et je n'aurais jamais imaginé faire ça il y a quelque temps. Ouais. Et là, tu prends la parole. Oui, je n'aurais jamais osé faire ça non plus il y a quelque temps. Voilà, parce que enfin, je pense que tes paroles sont importantes, tu vois. Les paroles que tu dis là, c'est important pour toi, mais c'est aussi important pour le collectif, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont là en train d'écouter, toutes celles qui vont faire le replay, enfin écouter le replay, et puis peut-être les autres après. Donc, après, tu me diras si tu voudras que je cache ton visage ou quoi, on fera ça, mais ton témoignage, il est super important. Et on s'est rencontrés à Paris, c'est Paris? Oui, ou Lyon? au Salon Zen. Oui. Donc, ça fait combien de jours là? Je ne sais pas exactement, mais c'est quand même récent. Ça fait une dizaine de jours. Oui. Donc, tu oui, vois? c'est récent. Oui, oui. Donc, le travail, il se met en place très, très vite. Hein. Quand je vous dis que ces clés elles sont apportées plusieurs mois, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre plusieurs mois pour que ça qu'il commence à se passer quelque chose. On vous met déjà en face, donc là, ça commence déjà à travailler. Ce que tu vis là, c'est déjà la connexion avec ta partie divine. C'est rien du tout de religieux, tout ça. Hein. C'est notre essence, en fait, qui cherche à manifester pour, comme tu dis, une cause juste, quoi. Oui. Et il n'y a pas à discuter. Pour toi, c'est juste et c'est comme ça que toi, tu vois les choses et que tu vas faire en sorte de faire intégrer le truc. Peut-être que tu auras des petits virages à faire. Des petits remous, oui. Mais ça ne fait rien. Ton idée de base, elle est là et tu défends ton idée de base. Quoi. Oui, c'est ça. Au service des enfants. Oui. Et ouais. Ben, c'est grand. Enfin, moi, je trouve que c'est super grand. Voilà. Et si on est tous à faire ce boulot, tu te rends compte vers quoi on va si on est tous à faire ce travail, chacun dans notre domaine? Oui, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui, pour tout à fait. beaucoup. Mais oui. Enfin, oui, je pense que cette période joue comme un accélérateur et que on a accès à des choses auxquelles on n'avait pas forcément accès avant. C'est ça. Le voile, il est en train de se lever. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites. Et puis maintenant, ce qui est important pour chacun de nous, c'est surtout d'être ancré. Donc, avec ou sans clé. C'est pas mon souci, ça. Moi, l'information, c'est soyez ancré.
faites votre petit boulot d'ancrage. Alors, on va le faire ensemble tout à l'heure pour que vous sentiez comment ça se passe et je vous donne des repères. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter une clé, ancrez-vous, soyez à votre place, manifestez le meilleur de vous-même, le mieux que vous pouvez. Voilà. Et ne rentrez pas dans la peur. Oui. Voilà. Je me rappelle plus de ton prénom, excuse-moi. Moi, c'est Karine. Ah, merci Karine. Merci pour ton beau témoignage. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un témoignage avant qu'on parte en... Oui, moi je voulais bien parler parce que voilà, en même temps dans la suite de ce que Karine vient de dire, en fait j'ai acquis la même clé que Karine et je viens de réaliser, enfin de prendre conscience que cette clé, déjà durant tout l'été et oui, enfin jusque ce début d'automne, j'éprouvais vraiment un grand besoin d'exprimer des choses importantes dans l'information juste par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et ce que je ne comprenais pas vraiment, c'est comme si ça venait comme un boulet de canon au niveau de l'expression. Et voilà, je viens de prendre conscience que la clé était là. Et voilà, tu reconnais le booster qu'elle est et l'accompagnatrice qu'elle est. Hein? Voilà, exactement. Mais je n'avais pas fait le lien à ce point-là. Voilà. Merci Karine. Merci Chantal. Merci. Voilà. Un autre petit témoignage ou pas? Oui, j'aimerais bien aussi. En plus, je m'appelle Chantal également, du coup. Oui. Moi, du coup, aussi, je vous ai aussi rencontré lors du salon Zen. Je me souviens encore de votre stand, en fait. Il était dans le coin, là, et puis, je sais pas, il m'a quand même attiré. Enfin, voilà. Et alors, j'étais attirée par plusieurs clés, mais quand même, finalement, j'ai pris la clé de l'amour et de la conscience rubis. Et pour ceux qui savent pas trop, c'est des priorités, machin, je pense, moi, ça m'est paru assez évident, en fait. C'était ces clés-là d'abord, et peut-être d'autres après, en fait. Enfin, c'est vraiment celle qui vibrait le plus, en fait, pour moi. Et enfin, moi, voilà, je sentais différentes vibrations de différentes intensités. Et voilà, c'est vraiment, bon, bah, là, ça vibre plus, il faut que je commence par celle-là. En tout cas. Après, au début, sur le salon, bon, c'était peut-être parce qu'il y avait trop de monde ou quoi, je sais pas, ça m'a pas forcément paru plus que ça. Mais après, là, c'est vrai qu'en ayant un peu décanté le truc, je continue à les porter. Alors, j'alterne en plus ou moins, voilà, j'alterne. Et là, en les revoyant dans votre présentation, ça m'a fait quelque chose, quoi. Surtout la clé de l'amour, je sais pas, j'ai vraiment senti un apaisement, quoi, comme si on venait me faire un câlin, quoi. Et voilà, je sais pas si ça peut aider à des personnes à choisir les clés ou quoi, mais c'est vraiment ça. Moi, je sens un peu comme des vagues, en fait, qui viennent. Alors, je sais pas vraiment dans quel sens ça va, en tout cas, mais voilà, c'est un peu des vagues. Alors, au niveau du cœur, au niveau de la tête, notamment. Après, peut-être là où je suis le plus sensible, mais en tout cas, voilà, des vagues comme ça qui viennent. Et moi, je sais qu'au début, c'était assez violent, justement, un peu fort. J'avais presque un peu mal au cœur. Et en fait, c'est ça, effectivement, de demander à la clé d'aller moins vite, quoi. Et puis après, ça va, en fait. J'irais pas dire que je le sens plus, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus discret, un peu comme je le voulais. Et donc, voilà, pour l'instant, j'attends de leur action, on va dire. Après, c'est vrai que je me sens quand même un peu plus apaisée, voilà, par rapport à des gens qui j'aurais pu être énervée ou des choses comme ça. En tout cas, ouais, moi, c'est vrai que c'est plus, je pense, la clé de l'amour qui me parle, en tout cas. Et voilà, je sens que voilà, faut un peu lâcher prise. Il y a des choses voilà, qui sont pas si graves, faut pas, enfin voilà, en vouloir à soi ou aux gens, quoi, et répandre un peu plus l'amour, effectivement. Voilà. Merci Chantal. Super. J'avais noté un petit truc, j'ai oublié ce que je me suis dit, tiens, je vais lui répondre. Je sais plus. Si, tu parlais que c'était. Ah oui, que tu sentais plus trop l'action. Alors, je vous explique pourquoi vous sentez plus trop l'action. L'objet, c'est pas d'aller vous mettre dans on va dire, dans l'inconfort
en permanence. Quand vous choisissez votre clé sur le stand ou que vous la recevez par la poste, ce qui se met en place, c'est ça. On vient vous montrer où est votre axe. Et du coup, bien, ça va, la vibration, elle va passer vos corps subtils, votre corps physique. Ça passe par la matière. Et ça bouscule nos cellules. Et ça nous fait un truc bizarre. Et alors, quelquefois, c'est un peu fort. Hein. Alors, je ne dis pas que ça fait ça à chaque fois, hein, mais il y a des personnes qui sont sensibles, ça leur fait ça. Donc, ça fait un truc un peu fort. Et là, elle dit, ah, doucement, 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 doucement. Il y a peut-être des fois des émotions qui se mettent en place. Et puis, jusqu'à temps que ça se trouve en phase. Ensuite, comme vous portez votre clé la plupart du temps, tous les jours, le plus souvent possible, vous révisez votre fréquence. Et ça vous dit, c'est là chez toi, c'est là chez toi, c'est là chez toi. Ça, vous venez plus de là, vous êtes rapprochés. Donc, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup moins fort, jusqu'à temps que ce soit carrément soudé et que le dialogue, il s'opère dans la verticalité. Donc là, quand on est dans la verticalité, eh bien, effectivement, on ne sent plus ce que ça fait. Comme exemple, j'ai eu la chance d'avoir les jambes cassées. Donc, je sais vous dire ce que ça fait. Au début, aïe, aïe, aïe. Donc, effectivement, tant que c'est pas bien en face, on déguste. Hein. Alors, une fois que c'est remis en place, qu'on a le plâtre, le clou, le truc, ça commence déjà à aller mieux. On a encore quelques douleurs, mais ça... Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, une dizaine de jours, on n'a plus mal parce que c'est déjà en train de se ressouder. Donc, voilà, c'est le même fonctionnement. Tout ça, c'est normal. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous ne sentez plus votre clé agir. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire et qu'elle ne fait pas son boulot. C'est que elle est là comme une accompagnatrice et puis elle œuvre au quotidien jusqu'à temps que vous l'oubliez, vous n'ayez plus envie de la porter. Là, c'est que c'est fait. Hein. Pour reprendre l'exemple de la jambe cassée, quand on peut marcher tout seul, on ne prend pas de béquille. Hein. Donc, voilà, c'est pareil. Donc, je vais vous faire vivre quand même un petit ancrage à la terre, là. Hein. C'est ce que je vous ai promis. Voilà. Puis vous reviendrez vers moi pour la suite si vous avez des questions. Essayez de ne pas me mettre des SMS, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à gérer tout, les SMS, le Facebook, les emails, les coups de téléphone. Alors, essayez de faire simple par email, ça me va très bien. Comme ça, j'ai tout enregistré, je sais à qui j'ai répondu et voilà, c'est plus facile. Alors, si vous voulez vivre un ancrage à la terre, c'est important de vous placer soit debout, soit assis. Allongé, vous pouvez, mais vous imaginez que vous êtes debout. Les deux pieds par terre, c'est bien, pas les jambes croisées. Et vous allez rester attentif à ce que je vous dis pour pouvoir l'enregistrer ou le regarder en replay, pouvoir vous refaire le film et vous ancrer tout seul quand vous en avez besoin si vous n'avez pas de système qui opère l'ancrage automatique pour vous. OK? Donc pour ça, ça fait comme une petite méditation. Je vais parler tout le temps. Et puis, eh bien, après ça, je crois qu'on se dira au revoir pour vous laisser tranquille avec cet ancrage dans le ressenti. Voilà, en tout cas, j'étais contente de vous avoir là ce soir. S'il y en a qui ressentent un petit peu trop de vibrations, qui n'auront pas envie de parler, j'étais ravie d'être avec vous. Alors, on y va. Le top du top, c'est d'être debout, ok? Mais si vous ne pouvez pas, dans votre fauteuil, le dos bien droit, votre chaise sur le bord du lit, sur le bord de la baignoire, voilà. Le dos bien droit et vous fermez vos yeux. Vous allez imaginer maintenant
que vous avez un fil qui part depuis le centre de votre tête. Ce fil prend naissance au niveau de votre glande pinéale. Peut-être vous ne savez pas trop bien où elle est. Ça n'est pas grave. C'est dans l'intention que ça se met en place. Au début, c'est au niveau de votre glande pinéale, au centre de votre cerveau. Et voilà. Hop, hop, hop. Donc, le fil descend dans la verticalité, en suivant votre colonne vertébrale, mais dans la verticalité. Et il va passer au niveau de votre cou. Il va passer au niveau de votre cœur. Voilà. Au niveau de votre bassin. Pour ceux qui sont debout, entre les genoux. Pour ceux qui sont assis, au niveau des genoux. Toujours dans la verticalité. Et le fil continue à descendre pour arriver soit au niveau de vos genoux ou entre vos genoux, selon que vous êtes debout ou assis. Et voilà. Et le fil rentre dans la terre. Il va passer toutes les couches terrestres. Il descend encore, 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 encore. Voilà. Alors là, il y a des petits frémissements, peut-être que certains sentent. C'est que les fils sont arrivés au niveau du noyau de la Terre. À cet endroit, on n'a pas fini. On reste bien là. Et il y a une petite porte qui s'ouvre pour chacun de vos fils. Donc, autant de fils, autant de portes qui s'ouvrent. Oups, là, voilà. Et tous les fils rentrent dans le noyau de la Terre. Ils continuent à descendre encore, pour aller rejoindre le cœur de la Terre. Alors, le cœur de la Terre, vous pouvez le visualiser comme une grosse boule, comme un cœur, comme un cristal. Pour ma part, c'est un cristal. Quand je parle du cœur de la Terre, c'est un cristal. Voilà, vous allez connecter le cœur de la Terre avec votre fil. Et ensuite, vous entourez. Le fil s'entoure tout autour du cœur de la Terre pour faire comme une grosse boule, une pelote. Et vous entourez, et vous entourez, et vous entourez. Encore, encore, encore. Autant de fois que nécessaire. Encore, 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 encore. Ne vous posez pas de questions. Il faut s'entourer, il faut s'entourer, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer. Et voilà. Hop, 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 hop. Et là, pouf, 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 pouf. Il y a des informations vibratoires qui remontent du cœur de la Terre. J'espère que la majorité d'entre vous, vous sentez quelque chose qui se manifeste dans votre corps. Tout le monde, pour tout le monde, manifestation de la vibration de la Terre, de la fréquence de la Terre dans le corps physique, là où c'est juste. Dans les pieds, dans les jambes, dans les mains, dans le cœur, dans la tête. Vérifiez au niveau de votre corps. Il y a quelque chose qui change, qui vous dit. Ça peut être quelque chose de très personnel. Hein.
mais qui vous dit, te voilà ancré. C'est ça l'ancrage au cœur de la Terre. Voilà. Et là, peut-être il y en a qui reçoivent, qui sentent qu'il y a un axe. La Terre renvoie son information. Voici ton axe. Quand tu es connecté avec moi. Et ça vous donne une idée de là où vous cherchez à vous trouver, dans cet axe vertical. Donc ça, c'est déjà le peu à bas que je voulais partager avec vous ce soir, pour vous montrer que c'est relativement simple. Après, bien entendu, il y a on peut aller plus loin avec toute l'harmonisation, etc. Mais c'est déjà ça qui est important. Et c'est ce que font tous ces outils que je propose. Ils sont là pour vous accompagner, faire ça en automatique. Là, on l'a fait en conscience. Vous pouvez le refaire en conscience, vous aussi. Donc, sentez comment ça vibre en vous. Peut-être que vous sentez que vos pieds sont lourds. Voilà ce que je voulais vous faire vivre ce soir. Que vous sachiez ce que ça veut dire, s'ancrer à la terre avec moi. Voilà. C'est pas pour tous? Vous avez senti? Ouais, hein, Clotilde? Tu veux dire? Qu'est-ce que tu as senti, Clotilde? Ouais. Moi, ça a été plus au niveau des mains, sinon un peu partout, mais très global. Mais quand tu as dit, quand tu as proposé des endroits, à ce moment-là, c'était au niveau des mains. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être différent pour chacun parce qu'on est tous différents. Oui, bien sûr. Mais j'espère que vous avez senti qu'il y avait réellement quelque chose qui changeait. Ouais. Hein? Qui vous donne cette information que vous êtes ancré. Ouais, merci. Merci, Clotilde. Alors, chaud aux mains, des chaussettes très chaudes. Merci pour cette conférence, etc. Bon, voilà. Eh bien, je vous embrasse tous. Merci d'être là. Soyez dans votre présence le plus possible. Et puis, dans cet aspect de la recherche de qui vous êtes et manifestez-le sur la terre, on a besoin de vous. Merci à vous. Je vous embrasse.